Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Bienvenue à mes petits choux, à mes membres, à vous qui passez par là. Je vais bien sûr aujourd'hui, alors là nous sommes le 5 mars. Bien sûr, je vais allumer une bougie pour une bougie de Sainte Thérèse pour Ange Médium des Balkans qui nous a quittés. Bon, c'est vrai qu'on sentait quand même que effectivement ça allait très mal se terminer puisque les nouvelles étaient vraiment peu encourageantes, hein, grâce entre autres à Monsieur Mi. Mais bon, vous le savez, c'est comme voilà, quand vous avez eu le décès d'un proche, vous savez très bien qu'il y a une grande différence entre penser que quelqu'un va décider et que quand la personne n'est plus là, c'est voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais allumer un cierge pour son âme, bah, pour leur famille, bien sûr, hein, pour sa famille, son époux. Voilà. Je ne serai pas le mieux placé pour parler d'elle, puisque ben, tout simplement, je la connais, j'ai jamais eu de contact, vous voyez, d'échange. Quand j'ai commencé ma chaîne il y a à peu près 3 ans, je me suis abonné à quelques chaînes, vous voyez, que vous connaissez tous, mais pas la sienne. C'est comme ça, c'est le hasard, hein, c'était pas parce que je n'aimais pas, parce que c'est pas tombé dessus. Et j'ai commencé à découvrir. Elle est une émission de Didier Santiago et j'ai trouvé qu'elle était sympathique, elle avait l'air assez douée en plus en voyance. Et puis j'ai quand même suivi ces derniers temps un peu plus quand je suis tombé sur ses vidéos, quand elle était partie dans les Balkans justement, essayer de se soigner. Et ce qui m'a surpris, j'ai été très touché par son timbre de voix, sa douceur, vous voyez, et sa bonté, et puis voilà, toute sa tendresse envers la Vierge Marie. Et bon voilà, donc j'ai trouvé qu'elle était attachante et je vois de toute façon, pour ceux qui la connaissaient et qui l'avaient suivie depuis plusieurs années, vous avez l'air d'être très, très ému, très touché par sa disparition. Et donc c'était, je pense, effectivement une belle personne qui est partie. Ça s'est un peu passé pareil pour moi lorsque Christophe Jacob est décédé. Je le suivais pas non plus. Je venais d'arriver comme ça là, sur la planète YouTube, on va dire, et puis il est parti et je ne le connaissais pas vraiment. Par contre, je connaissais beaucoup, enfin connaissais. Je suivais énormément Chantal Lafont et là, c'est vrai que bah, ça nous fait quand même 3 médiums comme ça qui partent presque tous les ans. Et puis Chantal, bah, je me rends compte que quand vous suivez quelqu'un que depuis des années, la personne vous manque, vous vous y attachez, c'est normal. Et c'est vrai que Chantal Lafont, ben, bah, vous voyez que moi je la suivais beaucoup, me manque encore, effectivement. Donc, bah, écoutez, on va prier pour l'âme d'Ange Médium des Balkans, et puis on va laisser brûler cette bougie de Sainte Thérèse pour elle. Alors, de quoi on va parler, hein? On va faire de la voyance, puisqu'en plus, bah, c'est ce qu'elle aimait aussi, hein. On va parler de Mister Zinzin. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ah oui, hein. On sait, après son entretien plus que houleux avec Coin-Coin, il semble que ça a l'air de tourner au vinaigre pour lui. Alors, je vais essayer de prendre, comme je vous l'ai dit, des jeux que j'utilise pas souvent. Donc, bah tiens, on va prendre le tarot à nouveau. Bon, j'utilise de temps en temps, mais finalement, pas plus que ça non plus, parce que bah, c'est comme ça, hein. Comme je vous l'ai dit, on utilise souvent les mêmes jeux. Allez, donc, on va brasser ce jeu, et puis on va voir ce que le devenir de Monsieur Zen qui fait du ski. Allez. Il y a eu des petites vidéos qui sont sorties, ou des photos où il se frottait très souvent le nez. Je ne sais pas ce qu'il avait, qui le gratouillait comme ça, hein. On s'en doute un petit peu. Bon. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, l'avenir, les prochains mois de Monsieur Zenzen. Ou Zaza, ça lui ira bien aussi. Allez. Donc, le diable, ben voyons. Ben voyez quand même.
Le diable et ses addictions à l'argent, notamment manipulation, mensonge. Bon, on est bien dans le personnage tout de suite, hein. On a la mort renversée. Diable et mort. Bon, vous voyez, ça commence très mal, là. La mort renversée, vous savez, c'est quand on veut pas tirer un trait, quand on s'accroche jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, il s'accroche à son trône, j'ai envie de dire, mais il sent quand même que c'est bientôt la fin avec ce genre de carte, hein. Ça se confirme avec l'étoile renversée, c'est-à-dire il n'a plus vraiment d'espoir sur son devenir ou sur le devenir de son pays. Donc, en tout cas, on voit qu'avec ces 3 cartes, on est quand même dans la débandade, hein. On a le mat, la folie, la pulsion. Est-ce qu'il va partir tout d'un coup? Mais on voit que rien ne va plus, les jeux sont faits, j'ai envie de dire, avec le mat, échec et mat. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, dernière carte pour lui, bonne ou mauvaise? Tac. Force renversée, épuisement. Il va lâcher l'affaire. Donc, c'est peut-être pour ça, je crois qu'il a fait une proposition de trêve. Concrètement, ce tirage est assez clair, hein, vous êtes d'accord, hein? Le petit chou, voilà, il lâche l'affaire avec ce genre de carte. Eh ben, écoutez, on va demander à un autre jeu, hein, allez. Vous savez que j'aime bien enchaîner avec un Béline. Alors, est-ce que j'ai un Béline que j'utilise pas beaucoup? Ben non, finalement. C'est étonnant, il y a plein de tarots différents, il y a pas beaucoup, plein de Lenormand, en veux-tu, en voilà. Mais les Bélines, finalement, il n'y en a pas autant que ça. Il y en a un ou deux encore dans le commerce, mais que j'aime pas spécialement. Bon, allez, on va prendre celui de Johan. Allez, hop. Voilà. Alors, les prochains mois de Monsieur Zinz, qui est en ski. Voilà. 4 et 5. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a pour lui, pour le devenir de ce monsieur? Entreprise renversée. Les entreprises, ce qu'il a entrepris, finalement, n'a pas marché. Ok. Aïe. Il n'a plus d'appui. Il n'a plus d'appui des Américains, ça c'est sûr. Et visiblement, il va être lâché. Puis on voit aussi qu'il n'est plus l'empereur, hein. La paix. Alors ça c'est fort cette carte. Pour le coup, c'est un peu plus parlant. Je vous disais justement qu'il avait lancé l'initiative de trêve pendant un mois, je crois, sur la mer, sur la terre. Mais pour moi, il va se résoudre à la paix, hein. Il sent qu'il n'y a pas il n'y a pas tellement d'autres initiatives. Les pénates, il va sortir de son enfermement, de sa cachette, entre guillemets, hein. Il se rend, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est la capitulation, ces genres de cartes, les pénates renversées. Retard. Bon, on me dit que ça peut bloquer, c'est pas forcément pour tout de suite. Bon, en tout cas, vous voyez, on est quand même vers la fin du conflit, la fin pour lui aussi, mais avec un peu de retard. Allez, on va mettre 5 cartes, c'est important. 4 et 5. Pensée amitié. Bon, ça veut dire qu'il y a encore quand même des gens, bien sûr, oui, entre autres l'Ursulette Poète-Poète, il y a encore des gens à la Macronette, tout ça, qui pensent encore à lui, qui veulent l'aider dans ses entreprises. Mais vous voyez, l'appui renversé, le despotisme, il a les mains liées, il ne peut plus faire grand-chose, hein. On dit que la sagesse, ouais, comme quoi c'est très parlant, hein. La sagesse, pour lui, la bonne décision, c'est de proposer la paix, d'accepter la paix. Négociation, la table renversée, la table, c'est quand
On met les choses sur la table, vous voyez, ça veut dire ça aussi. Et donc, pour moi, c'est une négociation, ça, mais qui n'est pas à son avantage. C'est ça, ceci, la carte est renversée. Retard et ruine, vous voyez, donc bon, pour lui, de toute façon, c'est la ruine, le retard, c'est... De toute façon, ça, il sait que, en gros, la partie est finie avec la ruine, hein, vous voyez. Bah, écoutez, ça parle très bien. Merci mes cartes de me parler bien comme ça. On va prendre un dernier jeu pour voir qu'est-ce qui peut devenir par la suite. Hein. Bah oui, on va s'interroger. On va dire, une fois que la... Allez, on va se mettre dans l'hypothèse que j'espère réelle et la plus rapidement possible, que la paix est signée. Quel va être son devenir? Est-ce que ça va tourner au vinaigre? Est-ce qu'il va être considéré comme un bienfaiteur, au contraire, comme quelqu'un qui a attisé les tensions? Bah écoutez, on va prendre un petit Lenormand, pourquoi pas, hein? Tac, tac, tac. Allez, les jardins secrets de Lenormand. Ah non, je vous ai dit que je prenais des jeux que je ne prenais pas souvent. Bon, alors celui-là, je le prends souvent. Allez, c'est bientôt le printemps, on va prendre The Green Lenormand. Je ne sais pas si c'est une version extended. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas des cartes en plus. Allez. On y va pour ce petit jeu tout vert. Les prochains mois de Monsieur Zenonski. Après la, je vais pas dire capitulation, mais bon, après en tout cas la paix, hein, allez, après les accords de paix, voilà. Quel va être son avenir politique pour lui? Monsieur Zen qui fait du ski, son avenir. Il apparaît quand même en guerrier, vous voyez, donc ça veut dire par rapport à son peuple, c'est quand même la personne qui a voulu se battre pour eux. Donc il apparaît comme ça. Avec l'arbre dans le Normand, c'est souvent c'est quelque chose de solide, vous voyez, c'est quelque chose qui a poussé, qui a grandi. Donc pour l'instant, il est quand même il va continuer à être soutenu par son peuple. Hein. Après, on a le livre de la connaissance qui est là. Et dans ce livre, on peut peut-être trouver des choses ou des secrets ou des choses qui vont peut-être sortir par la suite. On va apprendre des choses en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On a un bouquet. Bon, ça, c'est encore des bonnes choses pour lui. Remarquez, elles sont jolies ces cartes, regardez. Et ça se termine par un choix. C'est-à-dire qu'il devra quand même... pour lui, ça ne se passe pas trop mal, j'ai envie de dire, au sein de son pays, mais il aura quand même... il ne saura pas trop quelle direction choisir par la suite. Bah, attendez, on va mettre une carte sur ce qu'il choisit. Aïe! On a quand même un fouet. Donc, je vais mettre une carte. L'isolement, la tour. Ouais, pour moi, il sera pas... il sera plus président, hein, plus chef de quoi que ce soit, parce que après un passe... si vous voulez, il va avoir une période où on va plutôt le soutenir, en tout cas ses alliés, ses ex-alliés, ses alliés, et puis son peuple. Et puis, il y a un moment donné, il devra faire un choix, puis là, le négatif commence à arriver, les reproches, l'opinion qui se retourne contre lui, et finalement, il se retrouve isolé avec cette tour. Hein. Par rapport au livre de la connaissance, qu'est-ce qu'on va apprendre? Le soleil, la lumière. On va nous dire que c'est quelqu'un qui a voulu briller, être le roi, hein, effectivement. On va parler d'alliances, des alliances peut-être secrètes qui ont été faites, effectivement. Des unions. Et de certains, avec les souris, c'est du vol, de la tromperie. Bon, ça peut être l'argent mis de côté. Hein.
Bah, écoutez, on va apprendre des choses par la suite, hein. C'est quelqu'un quand même qui a su créer des alliances, hein. Ça, c'est l'union avec le cœur, bah, c'est ses soutiens, hein, c'est ça. Tout ça, c'est voilà, toc toc, hein, tous les gens qui ont bien, bah, comme Manu Premier, il est à fond avec lui. Et puis quand même, il y a ces souris qui indiquent qu'il y a quand même eu des choses bizarres au niveau de l'argent. On va quand même revérifier tout ça pour finir avec... bon, c'est pas mon préféré ce jeu, ceci dit. Il est mignon, mais c'est pas mon préféré, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu que je ne prends pas souvent? Tiens, ben, je vais reprendre le sixième sens. Je l'aime bien, mais vous savez, comme vous le savez depuis le temps que je vous le dis, comme il s'abîme régulièrement, je le prends plus beaucoup. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien le jeu. Allez, sixième sens. L'après-paix, que se passe-t-il pour Monsieur Zenzen? Voilà. L'instabilité, d'accord. Le mariage, on retrouve l'union, il va garder des alliés, hein. Dispute, tout n'est pas rose. Le choix, on retrouve la même carte que juste avant. Le choix, il va devoir prendre une nouvelle direction. L'union, bon, on retrouve les mêmes cartes. Choix, l'union et les anneaux, c'était exactement les mêmes qu'avant. Oui, c'est incroyable, hein. Bah, écoutez, on va remettre d'autres cartes pour en savoir plus. Donc, il va, dans un premier temps, il a quand même des gens qui le soutiennent. Il ne va pas être lâché comme ça dans la nature. L'élévation. Voilà, je vous dis au début, on va le montrer un peu, qui capitule ou pas, on va quand même, bah voilà, ça fait toujours mieux, en plus, le célébrer un petit peu. On retrouve le livre, vous voyez, qui là, ça s'appelle le passé, mais c'est bien le livre. Pour moi, c'est aussi voilà, ce qui s'est passé et toutes les choses qu'on va découvrir dans ce livre. L'homme, on parle bien de lui, Monsieur Zen, lui ressemble en plus. La vieillesse, ah bah oui, il va prendre un coup de vieux quand même, finalement. Ça veut dire aussi que c'est un peu la fin pour lui, en tout cas au niveau d'avoir ce genre de place au top. Tiens, avec l'autre jeu, on avait le fouet, hein, et là, on a le procès. On va quand même lui faire un procès d'intention mime. Bon, bah écoutez, il y a des petits soucis à venir. Après plutôt une bonne période, après, ça va sortir un peu le roussi. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mes petits choux? 19 minutes. Bon, allez, en plus, il est tard. On va finir, on va prendre des petits mots, comme il se doit. Qu'est-ce qu'on peut avoir à apprendre sur ce monsieur? Avec des petits mots. Allez. Jalousie. Alors, il a suscité des jalousies parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Lui-même était peut-être jaloux de son voisin, donc il y a des sentiments quand même comme ça, plutôt belliqueux. La jalousie mène à des vilaines choses. Bon, il y a deux cartes. Sacrifice, bah oui, il a pu... tout dépend du point de vue où vous placez. On peut dire qu'il a aussi pu sacrifier des jeunes qui sont partis à la guerre, si vraiment il éprouve après que c'est lui qui avait un peu attisé le conflit. Après, voilà, hein. On verra bien. On parle de patience. Oui, il a une certaine patience parce que il réclame de l'argent sans cesse, très patiemment. Allez, on va reprendre une carte.
Ouverture. Bah, ouverture sur une proposition de paix. L'ouverture, c'est quand on est d'accord, on n'est pas fermé, vous voyez. Ça sent la paix quand même, hein. Ah, pour finir, dernière carte. Sur lui, sur son avenir, sur le pays. Allez. Été. Bon. Peut-être que les choses vont s'arranger, ou il y aura la paix cet été. Voilà. Je l'avais déjà vu dans ma vidéo de mars, j'ai vu, il y avait l'été aussi. Bon. Non, pas vidéo de mars, c'était quoi? Enfin bref. Non, la vidéo avec l'Ursulette, il y a l'été qui était sortie. Bah, écoutez, on va attendre jusqu'à cet été, voir si ça se confirme. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, bien sûr, toutes nos pensées, une fois de plus, à Ange Médion des Balkans, à sa famille. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous.